Je suis allergologue depuis 25 ans. J'ai d'abord travaillé en libéral et à l'hôpital, au CHU de Montpellier, où je m'occupais dans le service des maladies respiratoires d'une structure que j'avais créée qui s'appelait l'école de l'asthme, dédiée aux asthmatiques, qui sont souvent d'ailleurs allergiques. Et puis, depuis à peu près 12 ans, je ne travaille plus qu'en libéral. Oui, j'ai choisi de m'impliquer dans l'aventure Life Pollen parce que je trouve qu'elle répond bien aux problématiques et aux attentes actuelles des patients allergiques, mais aussi des allergologues. Alors je m'explique. En fait, la problématique que nous avons, nous, avec les allergies au pollen, c'est de pouvoir corréler, c'est-à-dire savoir si les symptômes des patients sont en rapport avec un pollen et avec un test allergologique positif qu'on aurait constaté lors d'un bilan au cabinet médical, lors d'une consultation. La réponse dont nous avions besoin, nous, allergologues, pour nos patients, c'était d'une part donc, des mesures en temps direct, pour être au plus près de la réalité, et deuxièmement, des mesures au plus près des lieux où étaient les patients, parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est de mesurer le pollen là où le patient le respire. Hein, voilà. Et ces doubles problématiques, ces doubles objectifs, finalement, ont été résolus avec l'AFIR. Autrefois, les choses étaient plus ou moins faciles et il y a déjà eu quand même des démarches qui ont été très très intéressantes et constructives, puisqu'en fait, l'idée a commencé avec le RNSA, le Réseau national de surveillance aérobiologique, et aussi les pollinarioles, qui ont permis, et c'est vraiment une première étape fondamentale, de mesurer les taux de pollen pour pouvoir donner des indications aux médecins allergologues et aux patients allergiques sur les taux de pollen qui étaient dans l'environnement, dans l'air et ce que respiraient les patients. Donc cette première étape, elle a été très fondamentale puisque finalement, c'est la première fois qu'on associait une problématique médicale à des mesures environnementales. Et c'est là, je dirais, tout le sujet de l'allergologie, le lien entre l'environnement et la santé des patients allergiques. La problématique est arrivée ultérieurement et les problèmes qui sont arrivés à nous sont intimement liés à un sujet d'actualité qui est le changement climatique. Le changement climatique a induit des périodes de pollinisation beaucoup plus désordonnées, beaucoup moins prévisibles, globalement plus longues, parfois plus inattendues. Et de ce fait, les prévisions devaient être plus précises pour aider nos patients à gérer leurs symptômes. Et dans ce contexte-là, la méthodologie utilisée par le RNSA, qui est extrêmement fiable, puisque c'est un comptage fait par un être humain du nombre de grains de pollen sur un capteur. En général, le capteur est mis au centre de la ville. Cette technique, qui était quand même une étape, encore une fois, fondamentale, hélas, a trouvé dans ce contexte particulier climatique, avec des pollinisations un peu désordonnées, sa limite. Sa double limite, je dirais. Donc la première limite, c'est qu'il y a un seul capteur, parce qu'on ne peut pas mettre des capteurs dans plein d'endroits et démultiplier les êtres humains qui vont compter les grains de pollen toutes les semaines. Donc ça donne une mesure qui est quand même très limitée géographiquement, et ça c'était moins gênant il y a 15 ans qu'aujourd'hui, encore une fois en raison du réchauffement climatique. Aujourd'hui, je me rends compte finalement que les données issues de ces mesures humaines, eh bien, elles présentent l'inconvénient d'être décalées, c'est normal, puisqu'il faut le temps de la mesure. Or, les variations polliniques peuvent être très rapides au cours du temps en raison de ces changements climatiques. Et l'autre frein, l'autre limite de cette technique, qui encore une fois est extrêmement contributive, et c'est le même frein du pollinarium, c'est que finalement on est sur une zone uniquement de mesure qui ne représente absolument pas les niveaux d'exposition des patients. Donc moi je suis à Montpellier, le pollen principal d'arbres ce sont les cyprès. Les frênes n'est pas un pollen principal, bien qu'il soit beaucoup plus présent qu'il y a 10 ans à cause du changement climatique et du réchauffement climatique. Cependant, j'ai constaté que les gens qui habitent dans des endroits où il y a beaucoup de frênes, donc près de cours d'eau essentiellement, nous on a le Lez par exemple ou l'Hérault, eh bien ceux-là vont être très gênés par les frênes. Donc c'est sûr que le capteur qui est à Montpellier ne me donne aucune indication sur le taux de frêne. Il va dire qu'il y a un niveau 1, mais cette personne-là, elle est exposée à un niveau 5, j'en suis sûre. Donc moi, pour l'instant, il n'y a pas l'AFIR chez moi, donc moi je fais mon enquête, je demande où ils habitent, est-ce qu'il y a des frênes autour de chez eux, est-ce qu'il y a un point d'eau, on se débrouille comme on peut. Mais c'est pour dire que ce qui est très important, c'est de corréler
le niveau des gènes, enfin, les périodes de gènes des patients avec les pollens auxquels ils sont exposés. Et ça, l'application avec ces capteurs à différents endroits sera parfaite. Alors pour moi, il est très très important d'avoir plusieurs points de mesure de pollen par agglomération, par lieu de vie, je dirais par bassin de population. Parce que c'est comme ça qu'on sera au plus près de l'information et de l'aide qu'on pourra apporter aux patients allergiques. Finalement, aujourd'hui, quand on dit qu'on est en pic, ben, je dirais que ben, c'est une information que pourra confirmer les allergiques les moins sévères parce qu'ils viennent juste d'être gênés, ok, ça correspond. Mais les patients les plus allergiques, ceux qu'on voit nous, ben, ils sont gênés depuis bien longtemps. Donc cette information du pic qui a été mesurée au centre-ville n'a pas tellement d'intérêt. Ce qui intéresse les patients, c'est de savoir à quel pollen ils sont exposés, à quel taux, à l'endroit où ils sont. Donc à l'endroit où ils habitent, mais aussi parfois à l'endroit où ils travaillent, parce que ça peut être deux endroits. Et ça va leur permettre de gérer, d'adapter, de personnaliser leur traitement et d'anticiper en fonction de leur lieu de vie et de travail.